Bon, les amis, un petit vidéo sur les bracket orders. On va vous donner des petits exemples de pourquoi j'utilise ça. Puis, j'ai commencé à utiliser ça à un moment donné parce que je n'étais pas bon pour vendre, ni en haut, ni en bas. Puis là, j'étais comme, voyons, à chaque fois, je disais, ouais, ça va aller là, puis là, je vends pas. Puis là, finalement, puis ça drop, là, je vends pas. Puis là, finalement, je me retrouve tout le temps avec des pertes ou manger des profits ou blablabla. Fait que des fois, les bracket orders, puis à force d'utiliser les bracket orders, je me suis développé une façon de gosser avec les bracket orders. T'sais. Fait que pour les petits amis qui ont de la misère à peser sur le piton, des fois, les bracket orders, ben, ils t'aident à peser sur le piton si tu ne retouches pas à tes bracket orders. C'est sûr, si tu mets des bracket orders puis tu les enlèves après 2 secondes, ça marchera pas. T'sais. Fait que théoriquement, si tu as un plan, ça prend toujours un plan quand on est dans un trade. Fait que là, exemple, ça c'est notre petit ami RNMS qu'on a gossé vendredi, je pense. Je sais pas quoi. Ouais, vendredi, je pense. Exemple. Alors, c'est ça. Fait que moi, pour expliquer les petits bracket orders, c'est assez simple. T'en veux 1000, 2000, plus, t'en veux 5000, 20 000, whatever. Fait que tu cliques aussi combien t'en veux. Puis moi, je mets tout le temps plus 20, moins 10. Comme ça, quand je clique, tout est déjà prêt. Fait que à chaque fois que je clique, comme exemple, on va mettre ici... donc, on regarde ce stock-là, il est midi, on a un genre de pizza. Là, on sait bien que ça, c'est notre petit top de la journée, le petit top à battre. On peut se faire une petite ligne ici. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, on va la remplacer pareil, une autre petite ligne. On va enlever ça, cette affaire-là, ça. On va prendre d'autres petits crayons. On va se faire d'autres petites lignes. Bon, on a notre petit top de la journée ici qui est pas mal là. À peu près à 2,20, une affaire de même, 2,19 et 20. On va pas virer fou avec ça. Puis ici, on a un bon petit support ici, un bon petit support ici. Fait qu'on voit bien que ici, à 2 et 6 et 7, là, on a un genre de petit support là, par là-bas. Là, t'sais. Puis, en plus, on va retrouver notre petit crayon. On a une belle pizza. Là, on avait une pizza ici. On avait un beau petit move à faire. Si on savait qu'on avait un petit support un peu ici, un petit peu là. Ça casse pas par en haut. Parce qu'il est rendu ici, on aurait déjà fait notre petit trend ici. Là. Si on le recule, disons qu'on aurait reculé ça de même, là, on aurait pu dire, on va se faire une petite pizza ici, à partir de là. Ici, là, on a déjà un genre de trend. On casse le trend par en bas, on n'est pas content, mais ça recasse le trend par en haut. Fait que, on est rendu ici, on a fait nos petites lignes, blablabla. Ici, on commence à se faire, on en fait souvent des pizzas. On en fait une là, Là, ça casse, mais ça casse pas, ça revient sur notre pizza. Comme ici, ça casse, ça regosse, ça leur passe par en bas, du gossage. Fait que, théoriquement, tu peux faire ta pizza ici, tu rentres ici, tu vois que ça gosse, puis ça monte pas parce qu'il n'y a même pas de volume. Ben, tu rentres ici, ça gosse, tu sors. Fini le trade est fini, tu as perdu 10$, 5$, tu as fait 10$ ou whatever. Mais ça n'a pas fait ce que tu as, ça n'a même pas torché le petit top de ton top ici. Fait que breakout, ça marche pas, tu sors, il n'y en a pas de problème. Puis, l'important, c'est de sortir comme ici. Ici, c'est un autre exemple de petit breakout. On rentre, ça marche, on est bien content, puis après ça, on joue ça, mais on sait bien qu'il fallait peut-être sortir là, ou blablabla. En tout cas, ici, on se fait une pizza, même affaire. Casse le breakout, casse notre ligne, monte, zigosse. Faut que tu sortes là-dedans, là. Fait que tu rentres dans la première chandelle ou dans la deuxième, puis si ça gosse, tu sors. C'est supposé de faire tchouk-tchouk, là. Là, ça fait pas tchouk-tchouk, ça fait du gossage. Fait que du gossage, tu crisses ton camp parce que ça va pas bien ou parce que là, tu risques plus que ça baisse que ça monte parce que t'as pensé que ça montait, ça monte pas. Fait que si ça monte pas, ben ça va sûrement descendre ou gosser encore. T'sais.
En tout cas. Fait que là, ici, on peut se faire un autre pizza, blablabla, là, tu sais, ici. Hein, là, on se commence à... On se fait des pizzas au fur et à mesure que le temps avance, là aussi, là, puis on peut se faire des petits sports, des résistances, là, du gossage, ici. Fait qu'on voit bien qu'ici, il y avait une genre de... Il y avait un petit sport ici, blablabla. On va le mettre en plus long pour tout à l'heure qu'on puisse voir ça, tout the right. Bon. Fait que là, on a fait nos petites lignes, là, on dit, bah, tic, tic, tic. Ça, on va rallonger celle-là un peu. De même. Bon. Fait que nous, on veut casser ça. Ça zigonne. Ça zigonne, mais vous voyez le petit exemple ici, petit breakout, ça zigonne, mais ça redescend tout le temps à notre ligne, tu sais. Comme ici. Ça monte, ça descend, ça descend. Ça garde, ça monte, mais ça redescend tout le temps plus bas. Tandis que ici, breakout, mais breakout plus en ligne droite, tu sais. C'est pas touc, 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 touc. Non, c'est breakout. Puis là, t'es pas sûr là-dedans. Il faut vraiment que tu attendes un peu plus. Et voilà, fait que là, c'est là qu'on va peut-être expliquer un petit peu le pourquoi du bracket order qui pourrait nous aider à peut-être nous sauver d'un désastre ou prendre du profit plus facilement que si on n'aurait pas. Puis là, il faudrait peser, mais quand ça arrive, on pèse pas. Finalement, ça foire. Puis là, on est comme collé, j'ai 400 pièces hop, puis si j'ai plus de scène ou j'ai perdu 500 pièces. Fait que on va faire le petit exemple des bracket order. Fait que ici, exemple là, je suis dans la journée, il va falloir que je retrouve. Fait que je vais faire comme je sais même pas il est rendu où le prix, là, on s'en fout là. Fait que disons là, moi je fais ma pizza. La descente de volume, blablabla, ici, nanana. On est en même notre pizza ici. Breakout de la petite pizza. On a du volume qui vient avec ça. On est bien content. Fait que là, notre petit bracket order, déjà prêt. Fait que là, disons qu'on en prend 1000, là, on s'en fout. Là. Fait que, disons, là, le prix, il était... disons qu'on voulait le breakout. On a eu le gossage, mais on veut pas embarquer tout de suite. On n'a pas de breakout en malade, mais... On attend du gros volume. Fait que première chandelle de volume, puis ça casse pas mal notre petit support qu'on s'était mis ici. Fait qu'on peut se faire un petit achat, disons qu'on va le mettre à 2,07. Fait que 2,07, c'est ça. Fait qu'on aurait pu mettre même notre petit ordre comme ça. Fait que là, ça l'apparaît. Fait que là, aussitôt que, disons, là, on est dans le stock, là, ça zigonne ici, puis on dit, nous autres, à 2,7, là, on l'embarque. Fait qu'on met notre petit ordre limite ici, blabla. Puis aussitôt qu'on est, là, disons, là, moi j'ai mis, il était 2,4, 2,5, 2,5, 2,6, 2,5, puis là, à un moment donné, j'ai dit, moi, j'attends le 2,7, le 2,7, au moins ça casse, blablabla. Fait que, disons, là, il est 2,5, là, je suis in, là, disons, je me fais filer. Ben, lui, ici, là, mon stop, là, c'est sûr que je l'amène pas mal ici, en cas d'un désastre. Mais, tu sais, je vais pas à côté mon stop, là, à 1,5, là, c'est sûr qu'il va venir me chercher, là. Mais si je le mets, tu sais, comme, je le mets comme en safety, là, à une genre de place qu'il viendra pas me chercher. De toute façon, je viens d'être in, là, dans patente, là, tu sais. Fait que je l'amène pas trop proche, comme ça, si un esti de désastre qui arrive, ben, tu vas te faire ramasser de tout anyway. Puis c'est sûr que ton stop, il va pas aller te chercher une affaire des 10 cents de stop, là, si tu le mets plus loin, tu sais. Puis, en même temps, ici, on avait notre top de la journée. Fait que, nous, on s'est dit, on entre au breakout, puis on vend au top de la journée. Fait que lui, je le pogne là, je le mets là, puis that's it. Fait que là, j'ai juste à regarder le stop. T'sais, moi, je suis sûr de vendre à 22 si ça va là. Puis là, j'ai mon petit stop ici. Fait que là, disons qu'on est dans le stock à 2 et 7. Ça monte, ça zigonne. Mais là, je suis quand même pas super. Là, je suis en haut de mon prix d'achat. Puis rendu ici, on a même pu se faire un genre de petit trend de perte, là, ici, de même. Fait que, on veut pas que ça descende là. Puis notre stop, il est là. On y touche pas. On veut pas l'amener notre stop à côté ici pendant que c'est là. On va se le faire ramasser encore. Fait qu'on laisse plus bas. On peut même peut-être même le rapprocher un petit peu plus pour juste assez pour pas qu'il vienne nous le chercher. Mettez-le pas super proche. Là. Il faut le mettre à une distance que il viendra pas te le chercher.
Fait que pendant ce temps-là, disons, le stock, il monte, il gosse ici, il gosse ici. Oh, puis on a notre petit trend, il touche à notre petit trend, on a-tu peur, on n'a pas peur. Mais si jamais on voit qu'il est rendu ici, niveau 2, blabla, il va pas bien, tu vois bien que, tu vois que ça va pas bien, là, je sais pas, moi, il n'y a plus de bid, il n'y a plus rien, puis il y a juste des vendeurs, nanana. Ben, tu prends ton stop, tu le crisses là, puis c'est fini, tu vas au marché, au bid, et tu vas sur le bid, là, that's it, t'sais. Fait que, disons, puis là, disons que ça va l'inverse, là. On a notre petit stop ici, ça monte, mais nous autres, on a l'objectif d'aller faire un double top, tu sais. Peut-être qu'il va faire double top puis défoncer, mais notre target pour ce trade-là, c'est on a acheté là, puis on essaie de se la péter au top de la journée s'il y en a un. T'sais. Fait que c'est sûr que rendu là, après ça, on se serait fait d'autres pizzas ici. Ça va-tu casser ma pizza? Oui, casse ma pizza. Oh, t'es content. Fait que quand ça casse ta pizza, ben là, ton petit top, tu pourrais le mettre au prix que t'as acheté. Là. Fait que t'es sûr que tu prends de rien. Puis là, dans le fond, si tu touches à rien, là, tu peux te reculer de ton écran, là, puis théoriquement, t'es en sécurité. Là. Si ça arrive à 2,20, ton stock est parti, merci, bonsoir, tu as fait ton argent. Puis si ça redescend à 2,7, parce que là, on a remis notre stop à 2,7, ben, tu sortiras au prix que tu l'as payé, puis ça fait un trade pas perdant, puis pas gagnant si tu fais ramasser ton stop, puis parce que ça se peut que si tu mets pas de bracket order, à 2,20, ça se peut que toi, à 2,20, là, tu le vendes pas, ton esti d'action, là. Tu fasses comme, là, ici, va aller tout le paradis, puis là, à un moment donné, oh, d'un coup, ça foire après lui, je sais pas, là, on va aller voir après un peu. Bon. Fait que là, tu sais, notre petit trend, il est retombé sur notre, ben, voyons, il est retombé sur notre petit, calice, j'aimerais avec mon crayon. Bon. Fait que nous autres, notre but, non, on va tasser ça un peu pour qu'on voie de quoi, là. Fait que tu prends, c'est ça, fait que, tu sais, ici, breakout, on s'enligne vers le 2 pour un double top, ou ici. Mais ici, tu sais, c'est que là, tant qu'à ça, on veut pas faire 3 cents dans un stock, là, tu sais, donc on s'enligne on s'enlignait pour le double top, le double top de la journée. Il y a du volume comme à matin, blablabla, fait que tu sais bien que peut-être que ça s'en va par là si Dieu le veut, tu sais. Fait que pour ça, les petits amis, les bracket order, fait que disons qu'on l'enlève, là, on l'enlève ici. On va refoxer, disons, la journée. Là, disons qu'on aurait voulu faire un autre entrée. Attends, on va le mettre plus petit, plus petit. Ah. Non, ici. Donc, on aurait vendu notre 2,20. Là, on leur focus. Puis, tu vois, quand on se fait des pizzas, là, ça marche tout le temps, les petites crises de pizzas. Là. Bon, on est hors de notre stock, on a de figure. On a de la misère à casser notre top de la journée. Ça zigonne, ça descend un peu. Mais là, ça, c'est un petit support, mais pas un support comme celui-là ici ou celui-là. On a eu un petit peu ça, un petit peu là. Fait que, on peut pas dire que ça, là, c'est un méga support. C'est sûr qu'on se serait fait une autre ligne ici. Nanana. Et on va-tu acheter là? Pour faire 10 cents. 10 cents, ça peut être intéressant selon ben même à 1000 actions, c'est quand même pas pire, là, ça te fait quand même un 10 cents de fête. Dans les 2000, ça va te faire un 100 piastres, 200, 300, selon combien t'en achètes. Fait que disons ici, exemple de un bracket order qui aurait pu te sauver, puis pas te sauver. Là, on va oublier les chiffres un peu, mais juste pour vous dire comment ça peut vous aider un peu. Fait que là, disons, t'étais ici, toi, t'es dit, bon, ben moi... je vais acheter, même pas, ça t'aurait rien sauvé, parce que théoriquement, toi, tu vas acheter un petit peu, peut-être le bas fond, mais ça, c'est pas un bas fond, ça, là. C'est ton top de la journée. T'sais. Fait que la drop, peut-être pas un bon exemple de sauver notre vie, là. Faudrait trouver un autre, un stock qui chie, là. Un stock qui faut breakout puis qui chie. Attends, on va en trouver un autre, là. On va aller voir qui... je sais pas, là. On va prendre n'importe quoi. Là, on va prendre ça. Ça, c'est quoi, ça? Fait que là, ça ici, breakout, pas de breakout. On va essayer de trouver une place qui pourrait nous sauver. Un peu ici, là. On va faire ça de même, t'sais.
Un coup qu'on veut rentrer là-dedans, on fait notre pizza. Puis des fois, moi, ça m'arrive souvent, je vais acheter un genre de sport, là, tu sais. Fait que des fois, on essaie d'acheter le bas-fond ici pour que si ça break out, ben on va faire un peu d'argent, puis si ça break out pour de vrai, on va être bien content. Puis si ça break out puis ça gueule, ben on vend, mais vu qu'on a acheté en bas, on s'en sort pas mal tout le temps là-dedans. Fait que disons exemple de bracket order, là, la même style d'affaires, 2,50, ça c'est quoi. Donc on aurait acheté à 2,50. On a un petit exemple. Le but c'est de vous montrer les bracket orders, comment que ça peut sauver des fois. Là. Bon, disons, fait que là, on achète ça ici, tac, tac, tac. Aussitôt qu'on est in à 50, donc celui-là, il est plus là, on est in, là, whatever. On prend ça. Puis tu vas aller mettre ton stop, là, genre, t'es en bas des petites mèches qu'on a eues, là. Fait que toi, t'es dans le stock, t'es là, comme, le petit 50 à la marde, blablabla. Mais tu sais, ton stop, tu le mets pas là, t'sais. Sinon, c'est sûr que tu vas le faire niquer, là. T'sais, fait que tu mets ton stop, genre, là, tu dis, bon, là, quand même crissement loin, là, t'sais. Là, tu rembarques dans le stock, whoop, ça remonte un petit peu. Aussitôt que t'as un semblant que ça remonte, théoriquement, tu sais, ton stop, là, il faut que tu le recraignes parce que c'est supposé décoller ici, là. Fait que là, nous autres, on était ouais, presque, pas de décollage. Fait que là, tu sors pas bien, là, tu sais, fait que, fait que ton stop, il est là, tout touche à rien, tu sais, peut-être t'aurais pu dire, ça s'en va tout de sky, va le mettre au top de la journée, mais là, c'est beaucoup, là, on parle de genre 20 cents, ouais, 20 cents, là, en tout cas, lui, on s'en occupe pas, parce que quand tu rentres, l'important, c'est de focuser pour pas perdre si jamais ça chie, là, tu sais, parce que si ça monte en malade, ben, tu cliqueras pour vendre, puis that's it, tu sais. Fait que c'est juste pour comme ici, disons quelqu'un n'est pas trop allumé, il est in, puis là, ça drop un peu, puis il est comme, oh non, tout est beau, tout est beau. Fait que là, on est in, disons, à 2,50 000 actions, là, ça fait 2500 $. On a remonté notre stop un peu parce qu'on était là, puis là, à un moment donné, whoop, on se fait ramasser notre stop à 2,47. Donc, on a mis l'action, on perd 30 $, on est bien content. Mais on a peut-être empêché d'avoir une drop qui est allée jusqu'à 40, tu sais. Fait que jusqu'à 40, fait que là, on aurait eu une perte de 100 $. C'est sûr, si t'es vite sur le piton, t'as pas besoin de toutes les bracket orders. Fait que toi, tu fais tes affaires, tu cliques, puis mais quelqu'un qui... Tu sais, puis moi, j'avais ce problème-là au début quand j'ai commencé à trader, c'est que je faisais des belles entrées, mais comme ici, moi, j'aurais acheté là. Puis c'est sûr que rendu ici, je serais encore là, puis là, je serais là comme ouais, tout est beau, tout est beau. Puis finalement, à un moment donné, je serais comme c'est de la merde, puis là, j'aurais vendu à moins 120, quand j'aurais pu m'en tirer avec moins 30 $. T'sais. Fait que pour les amis qui sont pas vite ou qui ont mentalement de la misère à peser. Fait que ça aussi, même aussi quand ça monte, tu sais. Exemple, là, on peut aller un peu plus loin, là, je sais pas quoi, alors ça finit là. T'sais. Fait que je sais pas, moi, on aurait décidé d'acheter le bas-fond, là, on va enlever lui ici un peu. Là, on va se faire une pizza de même, là, comme ça. Une affaire de même. Nous autres, on va acheter le breakout. Ben, le breakout, c'est quoi, là? C'est 2,42, 42. Bon, 42. Fait que, donc, on arrive là, tant qu'on rentre là. Disons qu'on est in. Ben là, tu sais qu'on est in. T'sais, on veut pas rentrer dans cette pizza-là. Là. La pizza du trend de marde de la journée. Fait que ton stop, aussitôt que t'es in, tu le rapproches, mais pas pour te le faire voler tout de suite. Là, t'sais, moi, je le mets pour, surtout, je m'en sers souvent, même maintenant, pour les super low float, qui sont capables de te faire une chandelle de 50 cents. Ben, au moins, si t'as mis ton stop plus loin que tu pensais qu'elle allait pogner, puis là, t'as un petit drop de la barre, ben, au moins, tu te fais sauver, tu sais. Fait que ici, disons qu'on aurait dit, ben, regarde, ça, c'est mon support. Ben, moi, je vais faire le petit move du breakout jusqu'au petit support de tantôt. Fait que tu mets ta vente là, puis essayez pas de la mettre sur la coche. Et moi, je mets tout le temps au moins une scène ou deux de moins que nos petits supports. Comme ça, on est sûr de se faire filer ou blablabla, là, tu sais. On y va pas sur la corde de raide, là, si on veut se faire filer, là, aussi, là, tu sais. Fait que, breakout ici, puis ça, on n'a même pas besoin de toucher, on laisse là, parce que ça se peut que rendu ici, tu ne vendes pas, là. Puis là, en plus, on est à la fin de journée, fait que là, toi, t'arrives là, t'es comme, oh, non, je vais garder ça overnight, puis là, d'un coup, demain, tu te réveilles, puis on fait un offering à la marde, puis là, ton stock vaut 1 piastre, tu as perdu 1000 piastres pour essayer d'en faire ça, là, t'sais. Fait que tu fais ta petite entrée, tu gagnes, tu laisses ton petit limite, il est déjà là, t'as même pas besoin de peser, aussitôt que ça touche à ça, ça va. T'es bien content. Puis, si ça drop par en bas,
ben, si tu dormais sur la Switch, ben, tu vas te faire réveiller par ton petit stop. Mais l'important, c'est pas de le mettre, c'est pas en moyenne à 41, puis là, je mets mon stop, oui, à 42 de même. C'est sûr que tu vas te le faire voler par les petits stop attaques, machin. Fait que quand tu aimes, tu le mets à une distance pour pas te le faire bouffer. Là. À la longue, avec l'expérience, tu vas savoir quand que jusqu'où tu peux aller pour pas te faire bouffer tes stops, là, même s'ils sont dans un bracket order ou un autre stop et compagnie. Mais c'est juste qu'en plus, puis si t'es pas sûr, ben même des fois, moi quand je vois que le stock, là, disons, il volatile un peu puis il zigonne, ben lui, là, je le clique, puis je le garde dans ma main. Je le garde là, fait que je le bouge. Fait que mon ordre est déjà rentré, mais là, je la bouge. Tant que je la lâche pas, mon ordre n'est pas fait. Fait que, disons, moi, je vois ça, puis là, lui, dans le fond, mon ordre était là, disons, à 2,38. Puis là, je l'ai dans les mains, mais c'est encore à 2,38, mon ordre d'enregistrer dans le programme des ordis, là, je sais pas quoi, là. Fait que, moi, disons, je regarde ça, je dis, ça va-tu break out, pas break out? Je suis comme, oh boy. Puis si je vois que ça va pas bien, puis le niveau 2, il va pas bien, ben, moi, je prends ça, je le passe en haut, en lâchant, puis c'est assez rapide, là, si tu regardes la petite gogosse dans le coin, regarde, je vais la mettre là, mon ordre est là, fait que toi, donc, tu l'as dans les mains, tu penses que ça va chier, ben, aussitôt que tu fais ça, c'est assez rapido que t'es out, au prix du marché, là, tu vends au bid, puis la petite, tu sais. Fait que, voici pour les bracket orders. Fait que moi je les mets comme ça pour 10-20, plus 20 moins 10, pour me laisser un peu de jeu, là, le temps que je rentre dans le stock. Puis si jamais je rentre dans un stock, là, je sais pas, moi, un top gainer qui est capable de tout, je rentre à 5$, ben si j'ai une drop de 50 cents, ben, ton moins 10 va comme te sauver la vie de peut-être d'une drop de moins 20, 25, 40%. T'sais. Mais ça, c'est pas le but, parce que quand t'es in, comme je l'ai dit, ça c'était 42, tu cliques, en cliquant, moi j'ai tout de suite ma main sur le stop, je le replace à une place qui a de l'allure, puis à un moment donné, je me suis habitué. Fait que, whoop, ça zigonne, ça va bien, puis là tu dis, bon ben moi, mon sport qu'on a fait tout à l'heure à matin, j'ai focusé ça, je m'attends pas à plus. Dans le fond, tu fais un petit cap. Fait que tu sais à peu près où tu t'en vas, tu sais. Puis en plus, on est à la fin de journée, Fait que toi, tout de suite, là, je m'en vais mettre, bon, ben, je vais mettre ça là parce que dans ma tête, ça s'en va là. Fait que, c'est ça. Fait que moi, après ça, je peux m'asseoir sur mon cul, regarder l'ordinateur, j'ai même pas besoin de rien peser. Puis, je check mon niveau 2. Niveau 2 va bien, il va pas bien. Hop, il est bid. Ah, les bids sont là, ou whatever. Ah, ok, bon, ça va bien. Fait que j'ai pas besoin de toucher à lui. Puis, je sais que mon objectif, c'est de se rendre là. Fait que toi, t'as comme un plan, mais c'est le bracket order va comme te laisser pas le choix de le faire, parce qu'à moins que c'est sûr que si t'es dans le stock, puis là, tu fermes toutes tes bébelles, ben là, t'en as plus, puis là, après ça, il faut que tu gères ça toi-même. Fait que c'est pour ça que ça peut aider les nouveaux ou ceux qui ont de la misère, qui sont gelés, là, tu sais, ils achètent là, puis là, ça drop, puis là, ils sont comme, que ça drop. Tu sais, je sais pas, moi, disons, un malade qui aurait acheté ici, là, dans la montée, ben, je sais pas, moi, ça, c'est quoi, 2,64. Disons, on achète à 2,64. Puis là, toi, t'as ton stop. Fait que là, lui, c'est sûr que lui, là, ben, là, t'es in. Fait que tu lui dis, bah, je vais le mettre à une place ici. Fait que là, t'es in. Puis là, si ça marche pas, ben, tu vas être out à peu près ici, mais si quelqu'un qui dort un peu, puis qui a pas ça, ben là, lui, disons, je l'enlève lui, ben là, lui, il est in, puis là, il est comme, oh, ça va break out, j'achète le support, puis ça chie. Puis là, le gars, il est comme, hey, ça chie. Hey, puis ça chie. Hey, puis ça chie. Ouais, mais là, je saute-tu pas. Ouais, mais là, si je saute, je vais perdre du cash, Chris. Ah, ça va remonter. Ça va remonter. Fait que là, ça descend. OK, ça va remonter, mais à un moment donné, ça aurait fait ça toute la crise de journée par en bas. Ben, toi, t'es figé. Là. Fait que le monde qui sont figés, les bracket orders, moi, j'aime bien ça. Puis à la longue, je m'en sers quasiment tout le temps. Surtout quand je sais que je veux acheter, disons, un point A, puis je sais comme un peu ici, là, on aurait pu acheter le genre de petit support du top du gossage de la journée, peut-être dans le pré-market, dans la pré-market, whatever. Fait que donc, moi, je fais un petit achat ici. Alors, on va fermer ça.
dont 2,53, 53, blablabla. Bon, on rentre là. Moi, tout de suite, tu sais, moi, j'achète là. Fait que là, je peux mettre mon stop à peu près ici, pour avoir la paix. Mais objectif, fait que là, j'ai fait mes petits trends, machin chouette. Ben là, moi, je me dis, ben, moi, théoriquement, il devrait aller à peu près dans ma tête à moi. Je suis là pour faire un 17. Fait que là, tu prends ton astuce d'affaires, tu le caisses là, whatever, là, à ta pizza. Fait que là, t'as même pas besoin de stresser. Tu dis, pas, c'est là, par là, je m'en vais. Puis là, pendant ces petits up and down, puis là, toi, tu focus. Là, moi, je mets tout le temps mon doigt, quand je suis dans le trade, ça monte pas. Mon objectif est déjà installé. Lui, j'y touche pas. Puis, that's it. Fait que si jamais après ça, moi, je sais pas, moi, ça arrive ici, puis là, whoop, lui, il se fait manger. Ben, moi, je peux tout de suite être prête, là, rendu. Il me dit, ben, moi, s'il casse ça ici, ben, moi, à 104, j'en rachète. Fait que moi, 104, tout. J'en crisse un autre, là. Puis là, je vois pas, ça marche pas. Ben là, je sais pas, en tout cas, on s'en connaît, ça. Fait que c'est ça. Fait que là, bon, whatever. Fait que, objectif atteint. Fait que t'as pas besoin, parce que ça se peut que toi, tu sais, si t'aurais pas de bracket order, si t'aurais pas de bracket machin, fait que toi, tu dis qu'on enlève ça, toi, tu t'achètes le support, blablabla. Puis là, rendu là, t'es comme, ouais, je vais vendre à 2,60. Puis là, tu vends pas, toi. Fait que t'es comme, non, non, ça s'en va tout le sky comme le monde qui gèle. Tu sais, qui ont de la misère à peser sur le piton. Fait que toi, t'avais un plan, mais rendu quand ton plan est exécuté, t'es comme, ouais, si, ça va y aller plus. Fait que finalement, t'as reperdu ta gogotte. Puis là, même le rendu là, ben là, c'est le prix que je l'ai payé. Fait que là, ça redrop en bas. Puis là, t'es comme, ouais, petite merde de crise, blablabla, blablabla. Fait que si t'aurais eu tes petits top machins, ça, c'est 2,53. Fait que là, on repèse là. Fait que ça, on recommence le même petit trade. T'as dit, bon, moi, je vais acheter ça ici, là, puis ça monte. Fait que là, lui, tout de suite, lui, c'est pas compliqué, t'en vas le mettre pas mal où c'est que tu pensais le vendre. Ton petit stop, lui, il est déjà placé. Nanana. Fait que là, au moins, toi, TN, ça monte, tu vends, puis là, d'un coup, toi, tu vends pas parce que ça tente pas, parce que lui, tu l'as mis ici, là, whatever. Ça drop à ta place. À un moment donné, ça va pas trop bien, ben, tu te fais ramasser dans le stop ici, puis qu'est-ce qui arrive quand tu mets ton stop assez loin d'habitude? Parce que s'il ramasse ton stop qui est loin, ben, il va finir par chier, fait que, mais si t'en aurais pas eu, t'en as pas, ça chie, puis t'es encore dans le stock comme un bozo, fait que là, tu te ramasses avec des pertes de 150, 100 piastres, quand t'aurais pu avoir des pertes faciles de 20, 30 piastres, tu sais. Fait que, c'est pour ça, les petits amis, les petits bracket orders que moi j'aime bien, surtout dans les super low flow, avec du méga volume, qui font des affaires de fou. Fait que toi, pis surtout quand ils font des affaires de fou, ben tes petits achats pis tes petites ventes sont comme déjà, tu sais, fait que toi, tu t'es déjà fait des lignes, tu dis, bon, ben ça, c'est un support, j'achète ici, si ça casse, j'achète, fait que là, bon, ben, je rentre, moi, à 2,52, j'en veux ça, tout de suite, mon affaire ici, ça, bon, ben, moi, je pense que ça va monter là, ça, breakout, pas de breakout, ça part pas, ben là, t'es out, pis that's it. Tu se gonnes avec lui. C'est lui, quand je rentre, là, j'ai lui dans mes mains de mec. Puis là, je regarde le level 2, le volume, qu'est-ce qui se passe. Mais mon ordre est tout le temps prêt, déjà, pas mal plus bas. Fait que, puis là, quand je vois que, disons, ça repart par en haut, ben là, lui, je peux le laisser là. Tant qu'il est là, ben, je vais pas le tenir à chaque 2 secondes, là, tu sais. Fait que, je vais pas le tenir pendant 2 heures non plus, là. Fait que là, après ça, si ça monte ici, ben là, moi, j'ai mon celui de placé. Puis là, si ça monte, disons, lui, il est rendu là, au prix, ben là, moi, mon stop, il est peut-être rendu à mon prix d'achat, tu sais. Fait que là, au moins, je suis sécurité. Puis je sais, il va pas me venir piquer mon stop, là, de 15 cents d'une shot, là, ou je sais pas quoi. Fait que l'objectif, c'est d'aller là, puis de sortir là. Mais plus tu montes aussi, plus tu peux rapprocher ton esti d'affaires, mais tu le mets pas à queue leu ici, là, tu sais, tu le tiens. Puis à chaque fois que ça fait ton stock il monte, ben moi je garde lui dans mes mains, puis là je check mon level 2, puis là si je vois que ça foire, je mets ça par en haut, puis c'est fini. T'sais. Fait que la titre. Fait que c'est encore quasiment moins que cliquer. T'as pas besoin de cliquer, tu fais un demi-clic, parce que voyons, tu gardes. Fait que
Tu sais, lui, tu l'as des mains. Ton ordre était là, tu l'as lâché. Fait que là, on a un ordre à 2,54. Mais quand je l'ai des mains, mon ordre est toujours 2,54. Mais aussitôt que je fais ça, tout, tu sais, c'est instantané. Fait que c'est comme un demi-clic. Je sais pas si c'est plus vite. Je n'ai jamais fait de test des tests de vitesse micro-millième. Mais pour moi, c'est assez vite, le style. C'est sûr que plus ça va vite, plus que tu peux être précis puis aller chercher des petites demi-cents, des petits 10-15$ à chaque trade. Puis sur un an, ben, tes petits 10-15$ vont devenir 2-3 000$. Ça se peut très bien aussi. Fait que c'est ça, les amis. Prends une petite gorgée d'eau quand je parle beaucoup. On va me mettre à tousser, tabarnak. Fait que c'était pas mal ça, les amis. J'imagine que vous avez peut-être compris quelque chose dans les bracket orders pour le monde qui sont tout le temps figés, puis qui donc ça switch ou qui sont pas assez rapides ou je sais pas quoi. Fait que ça, au moins, comme ton plan est déjà fait, puis moi, comme je vous ai dit, je joue avec celle-là. Je joue avec les deux, là, parce que le vert, théoriquement, quand moi je in, ben disons je suis in, puis la tête. Puis si je in pas, ben je suis pas dans le stock, fait que j'ai pas besoin de me faire chier avec les bracket orders, là, tu sais. Fait que disons qu'on va acheter le breakout set ou là, ben moi, j'ai mis une petite limite, moi, quand il va toucher 54, je rembarque. Ben là, rembarque, puis moi, je vais mettre mon stop ici pour me faire niquer. Puis moi, mon objectif, c'est voyons. Pourquoi milieu lui, voyons, câlisse de parle. Désolé, les foirés, on est rendu plus, non pas plus, moins. Ah, on va recommencer ça, là. Fait que, breakout, support, notre bracket order stop, notre petit stop. On veut pas qu'il soit trop proche de notre achat. On veut pas le mettre ici, sinon on va venir se le faire voler. Fait qu'on peut le mettre à une place. Non, on veut pas le mettre non plus là. On va pas attendre que ça chie jusque-là. Là. Mais au moins, tu es prêt à... Si ton stock barre, ben, ton part par en haut, ben au moins, tu es capable de l'amener là. Puis là, disons, lui, ton stock, il monte là. Ben, toi, tu montes là. Puis là, si tu vois qu'il y a du volume puis t'as des belles pizzas, ben là, lui, tu t'en fous, là. Tu le mets à ton objectif maximal. Mais si tu es vraiment un trade avec un objectif de prix, ben c'est là que toi, tu mets celle-là, tu dis, moi, je vends à 2,60, ben mets-la à 2,59, là, ou je sais pas quoi, là, mets-la à 2,59, puis comme ça, t'es sûr de te faire filer s'il y a une petite wick à 60, puis au moins, t'es déjà prêt. Fait que, fait que c'est ça, c'est pas mal ça, là. Je pense que vous avez compris un peu. Fait que, on s'amuse avec nos trois petites affaires, puis pour ceux qui se le demandent, ben, c'est quand t'es in, c'est un frais de in, puis quand tu out, ben c'est un frais de out comme n'importe quel. Là, on s'en fout. Là. Fait que ça coûte pas 15$ parce que trois ordres que t'as mis 3 ordres, mais les rouges, c'est la première à se faire filer, ben ça l'annule l'autre dans le fond. Fait que c'est pas mal ça. Fait que voici pour les bracket orders, pour les petits amis qui dorment sur la Switch, les pas vite, les nouveaux. Ou ceux qui figent, là, qui sont gelés comme une balle quand leur stock bouge, fait que ça peut vous aider. C'est assez simple, tous les brokers font leur genre de bracket order, là, à vous de l'étudier et de gosser avec ça pour puis plus vous allez gosser avec, ben moi je me suis fait des petites manières que j'ai comme pogné une twist que ça va bien pour moi. Fait que si ça va pas bien pour vous, ben vous n'avez pas besoin. Mais pour les petits nouveaux, moi je suis sûr que ça peut aider à pas fucker le shit de temps en temps, puis à se retrouver avec des pertes de Mongol d'un dent, puis là, toi, tu dormais, ou ton téléphone il a sonné parce que t'es au bureau, puis là, t'es pas supposé t'aider des top gainers qui bougent comme un malade, tu travailles, puis tu vas te faire déranger à chaque 5 minutes. Parce que y a un gars qui rentre, tu lui parles de 2 minutes, même pas 30 secondes, tu t'envoies la face, puis ça a fait une drop malade, puis là, toi, j'ai perdu 800$, je comprends rien. Fait que quand ça drop, tu vends, puis ça finit là. Règle numéro 1 de nos amis, de trader pour faire du cash. Si tu sors pas, quand c'est le temps, tu vas tout le temps perdre. Fait que, mini-perte, si tu deviens un pro des mini-pertes, les gains vont devenir des beaux gains. Si tu deviens un pro des pertes, oublie ça des gains, tu n'auras jamais. Fait que, voici mon petit vidéo sur les bracket orders, les amis. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions,
Ben, moi, je suis pas un maître des bracket orders, là. C'est assez simple. Tu cliques puis t'as 3 orders de fait, là, tu sais. Fait que sinon, si ça vous tente d'en savoir plus, ben, allez gosser sur Internet, bracket order. Ils vont tous vous expliquer ça, pendant des millions d'heures puis des façons sûrement plus techniques que la mienne, là. En tout cas, je peux pas vous expliquer vite fait comment ça marche puis comment je m'en sers puis à quoi ça sert puis c'est ça. Fait que, voici les petites vidéos, les amis. Ciao!